sucre dans ton thé, n'est-ce pas, Denise? Denise? Non, et je ne réponds pas non plus quand on m'appelle Denise. Oh, excuse me. Et comment tu t'appelles maintenant? Dounia, D-O-U-N-I-A. Grec. Quoi, grec? Le I, D-O-U-N-Y-A. Russe encore? Décidément, hein. Remarque, c'est quand même mieux que Lara. Pourquoi? À son âge, ne peut pas s'appeler Lara. Parce que ce prénom a été inventé en 1965 sur le tournage du docteur Givago. Donc, toute personne née avant 1965 ne peut pas s'appeler Lara. Oh, nous voilà dans notre bel âge, la trentaine. La trentaine? C'est tout à fait ça, une ou deux décennies de près. Plutôt deux, ouais. Dès lors que nous ne fréquentons pas les mêmes sphères sociales, je ne vois pas pourquoi mon âge devrait avoir un rapport avec le vôtre. Et en outre, le nom de Lara existait bien avant qu'Hollywood ne vous l'apprenne. Bon, allez, oh. Oh, les sœurs Donahue se retrouvent. Santé? Santé. Je savais qu'il ne mourrait pas. Je suis venue d'Amérique parce que tu m'as téléphoné que cette fois, il allait vraiment casser sa pipe. Eh bien, ce voyage est un parfait gaspillage de temps et d'argent. Exactement comme la dernière fois. Ce vieux salaud nous enterrera toutes. À propos de papa, vous avez remarqué qu'il est son infirmière à l'hôpital? Madame O'Malley. Je me souviens, il y a quelques années, quand elle a perdu son fils, toute la ville avait pris le deuil. La mère semble complètement remise. Pourquoi ne saurait-elle pas? Ce garçon était tellement effronté. Effrontée. Effrontée. Il y a bien longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Bon, c'est vrai. Par contre, la mère est la meilleure infirmière possible. Papa se rend dans de très bonnes mains. Dieu le bénisse. Oh, eh bien, je suis contente qu'on soit réunis. Des gens qui s'écrivent aussi peu que nous, ce n'est pas normal dans le monde. Si ce n'était pas grâce à maman, nous n'aurions jamais de nouvelles les unes des autres. C'est vrai. Ce n'est pas normal pour les sœurs. Oh, mes filles. Vous avez toujours vos canevas? Nos quoi? Ben merci. Hein. Merci toutes les deux. J'ai quand même passé des semaines à les broder. Vous n'avez pas promis de les encadrer aussi? Attends une minute, tu veux parler de ce morceau de toile avec la devise cousue dessus? Oui, séparés par les mers et les monts. Mais unis par les liens du sang. Toutes pour une et une pour toutes. Les sœurs Donahue se serrent toujours les coudes. Oh, super. Je suis contente que tu sois là, ma chérie, mais je suis contente. Toi aussi, Ça un fait si bon plaisir voyage. de te revoir. Enfin, à la maison, toutes les trois. Alors les filles, comment va le mariage? Formidable. Et toi? Oh moi, non seulement ça a merveilleusement commencé, mais ça va de mieux en mieux. 16 ans, on est aussi heureux maintenant que le jour où on s'est rencontrés. Monsieur Miracle. Mais je me souviens, mais tu as rencontré Alan un samedi soir à la salle. Comment elle s'appelait cette salle? Sainte-Marie? C'était la salle Sainte-Marie, les filles. C'était une soirée bebop, vous vous souvenez, soirée bebop? Ben, c'était formidable ces soirées bebop, non? Ah ouais. On dansait, voilà. On va danser, allez, on danse. Allez, allez, Rosie. Allez, Rosie, Rosie. tu viens danser. On a dit qu'on dansait. Allez. Allez. Babeloula, she's my baby. Bibabeloula, donc tu parles. Bibabeloula, she's my baby. Bibabeloula, Don't be no baby. Bibabeloula, she's my baby. Elle est pas trop mal encore. C'est plus comme avant, hein, mais... On a pris 20 ans non plus. C'est la voix qu'on a un peu perdue. Oh, ça va. Allez, on Et entend bien. tu sortais avec lui la fois où tu as cru être enceinte? Pardon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi je suis pas au courant de cette histoire? Parce que c'est le fruit de l'imagination de Denise. Oh, pardon, de Dounia avec un Y. Oh. Mais si tu n'étais pas enceinte, comment se fait-il que tu m'aies écrit de t'envoyer 50 livres pour avorter? Tu es sûr que c'est pas un sujet pour un de tes prochains romans? Avec tout le respect que je te dois, Dounia, je le saurais mieux que personne si ma propre sœur avait attendu un enfant. Je te rappelle que nous avons dormi dans le même lit quand tu es parti pour l'Amérique. Allez, alors comme ça, Alan est toujours l'homme de tes rêves?
La crème des hommes. Et toi, Tony, toujours mordu de squash? Ah, Tony, de boules ces temps-ci, de boules. Figure-toi qu'il fait même partie de la Ligue. Il a toujours été un très grand champion. Et toi, comment va ton homme? Guy, il s'appelle Guy. Oh, il s'appelle toujours Guy? Avec un Y? Bon, allez, comment va-t-il? Ça baigne. Les enfants? 2. On le sait que tu as 2 enfants, Dounia. Je te demandais des nouvelles de leur santé. Ça baigne. Ça doit faire combien maintenant? 12 et 14 ans. Farah et Pacha. Est-ce qu'elles sont aussi brillantes que leur maman? Brillante. Oh, ben, c'est bien simple. Elles éclairent dans le noir. Oh, merde. Bon, il y a quelque chose d'autre à boire dans cette maison? Oh oui, maman doit bien avoir des restes de la Noël. Pas de souci. Ben, je vais voir. Je descends. Elle a pris un coup de vieux, tu ne trouves pas? Ah, nous avons toutes vieilli. Oui, mais elle se laisse aller. Le choc que j'ai eu quand elle est venue me chercher à l'aéroport. Elle a pris 10 ans ces 5 dernières années. J'espère qu'elle ne s'en est pas aperçue. De l'avocat, mais pas de tonique. Je me demande bien à quoi on va pouvoir la mélanger. Hein. Ah, il y a un citron dans le frigo et je crois avoir repéré une petite boîte de jus de tomate. J'y vais. Oh, Dounia, mais tu as vu ses mains? Ça, c'est des mains qui font la plonge. Hein. Elle doit tirer le diable par la queue. Ses mains n'ont jamais vu un lave-vaisselle. Ah, de la vaisselle à notre époque? Oh, grand Dieu! Bon, évidemment, Tony et moi, nous en avons un. Mais tu sais, ici, c'est pas comme en Amérique. Hein. On n'est pas automatiquement équipé. Elle doit vivre au jour le jour, la pauvre. Ah, alors fallait pas faire 4 enfants. Ah, voilà. Maman vous souhaite une bonne nuit. Ces allées et venues à l'hôpital l'ont complètement épuisée. Merci. Merci. Alors, est-ce que tu veux un petit peu de tomate? Alors? Non, tu vois un petit peu quand même. On va se... Citron quand même. Ah, je vais. Et toi? Là. C'est le moment. C'est seulement moins le quart. Ah! Alors santé? Santé! Santé. C'est fort. Ah, je vais. Quelqu'un a envie d'un pétard? Pardon? De quoi? Un pétard, un joint, un peu d'herbe, un soupçon de Marie-Jeanne. Mais c'est de la drogue, ça. Mais d'où j'ai dû? Mais tu as passé la douane avec ça dans ton sac? Mitzigur est allé en prison pour ça. Il a presque ruiné sa carrière. Mais tu plaisantes, mais Tony me tuerait. Oh non merci, un verre est un stimulant suffisant pour moi. Oh. Oh. C'est la première fois la drogue dans cette maison. Ah ben voilà. Normal. Pas santé là. Oh, Denise, 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 allez, Denise, Denise. Oh non. Oh mais non. Ah, je vous ai bien dit! Oh mais c'est pas vrai. Votre tête. Toujours pareil. Hein. C'est pas vrai. Tu exagères quand même, franchement. T'as déjà pris du crack toi. Oh, bien sûr que non. Ah. Un peu de cocaïne par-ci par-là, mais du crack, jamais. Si on commence à prendre du crack, on devient accro. Mais maintenant, ce truc-là, pour ainsi dire légal aux États-Unis.
La police, les hommes politiques, tout le monde fume ça. Tu tires juste dessus comme une clope? Bah oui. Ça moche. Je suis exactement pareil. Tu es sûr que maman ne va pas monter? Affirmatif. Elle a dû sombrer comme une nasse. Je lui ai donné une de mes pilules pour dormir. Ouais. Oui, je vais fumer. J'ai la tête qui tourne. Ah oui. Mais parce que j'ai trop retenu ma respiration. Oui, oui. Mais... Wow, mais t'as mis quoi là-dedans? Wow, ben dis donc, New York. Oh non, papa, regarde pas. Un jour, il y a quelques années, Tony, ce cher Tony, après avoir mangé des lentilles au cul, il s'est mis à lâcher des vents. Depuis, il ne s'est plus jamais arrêté. Guy Patoli, il dit que la position allongée stimule son côlon. Oh, j'aurais souhaité que tu ne prononces pas ce mot pété. Ça fait basse classe. De toute façon, tout est une question d'autodiscipline. S'il ne lâchait pas des vents quand il nous faisait la cour, comme pourquoi lâcherait-il des vents maintenant? Enfin. Parce que maintenant, nous ne sommes plus que de vieilles bonnes femmes. Ouais. Les vieilles bonnes femmes. Guy a une liaison. Il baise une top modèle noire. Ah, je déteste cette expression. Il baise. Ça manque de poésie. Tu veux dire une Tom Hôtel qui travaille au noir ou est-ce qu'elle est vraiment noire? Noire comme un toast carbonisé. Très grande, très mince. Il la voit depuis 6 mois. Je crois que cette fois-ci, c'est sérieux. Mais je sais que tu le sais. Moi, bien sûr. Il dit qu'elle est indispensable à son processus artistique. Alors, Vous savez quoi? Il enveloppe des arbres cette année. pourquoi faire? Je ne sais pas. Probablement parce que personne d'autre n'y a pensé avant. C'est de plus en plus difficile d'être original à New York de nos jours. Et donc moi, je suis juste bonne à payer les factures. Oh ma pauvre chérie. Je pensais vraiment que tu étais aussi heureuse que moi en ménage. Hein. C'est probablement le cas. Ça veut dire... Non, jamais. Maman dit qu'un tas de gens l'a remarqué. Il ne lui dit jamais un mot. Il n'y a rien à reprocher à un homme silencieux. Quand même mieux qu'un gars qui blablate et qui jacasse toute la journée à vous taper sur le système. Par ça, il est formidable. Hein. Ah oui, mis à part son problème de vent. Peut-être est-il l'inventeur d'un nouveau mode de communication. Parler avec son cul. Il ferait sensation aux États-Unis. On l'engagerait certainement pour donner des conférences. New York t'a rendu très vulgaire, Dunia. On n'a jamais été vulgaire dans la famille. Blague à part, ça dure depuis combien de temps? 2 ans, maman pense. 3 ans. Madame, je sais tout. Hein. Oh, redonne-moi un peu de ton joint, là, à New York. Là. Ouais.
et moi, on est mort de trouille devant les enfants. Depuis que le plus jeune a eu 12 ans, il nous terrorise. C'est ennuyeux parce que si on ne donne pas d'argent, il nous boucle dans la salle de bain. Parfois, on est obligé de faire appel aux voisins pour qu'ils viennent nous délivrer. Tu veux dire qu'il ne t'a pas parlé depuis 3 ans? Chaque fois qu'il leur prend l'envie, ils nous tabassent. Un jour, il m'a reproché d'avoir tué tous ces poissons dans un aquarium. Ces vilaines choses, avec leurs gros yeux globuleux, qui me suivaient toute la journée. Chaque fois qu'il leur prend l'envie, ils nous tabassent. Il m'a accusé d'avoir éteint exprès le chauffage. Ouais. Bon, c'est un peu disputé. Puis il a fait un vœu. Celui de plus m'adresser la parole. Ils m'ont pris tous mes bijoux. Il ne me reste que mon alliance. Et encore, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à me l'arracher. Ils ont presque tout vendu la maison pour s'acheter des batteries et des guitares électriques. Ils ont formé un groupe hard rock qui sont appelés les Braillettes Furieuses. Même le gros électroménager a disparu. Mais alors ça marche comment? Comment vous vous saluez par exemple quand il rentre à la maison? Mes perles, mes boucles, ma montre, tout envolé. C'est simple. Quand il rentre, je lui souris et il me fait un signe de tête. C'est comme ça. Je n'ai plus rien de valeur, sauf mon alliance. Et pour dire qu'est-ce qu'on mange? Il s'y prend comment? Par élimination. Je vais vous montrer. Regarde. Bœuf, poulet, poisson. Quand il tombe juste, c'est moi qui lui fais un signe de tête. Pour en revenir à mon problème, on aurait bien entamé des poursuites contre eux. Sauf qu'on a peur qu'on les relâche après le procès. Alors on fait des prières pour qu'ils rentrent au top 50 et qu'ils se fassent suffisamment d'argent pour quitter la maison. En attendant, on essaye de ne pas les gêner. Surtout, éviter l'affrontement. Mais c'est le radio que nous a conseillé. Mais tu les as corrigés quand ils étaient petits. Bien sûr, une fois, ils m'avaient tellement ripilé que je leur ai cassé une cuillère sur la tête. Du premier qui m'est tombé sous la main. Une grosse cuillère en bois massif. Ça m'a fait un coup de l'avoir cassée. Bon, enfin ce n'est pas une grosse perte. Ça ne coûte pas très cher une cuillère en bois. Oui, mais celle-là faisait partie d'un service. Ah ouais. Voilà. Et maintenant, ils sont passés à l'attaque. Ouais. Je me demande si c'est pas pire que Tony qui me parle pas ou Guy qui se tape cette... Ouais. Mais j'ai pas les filles. Je crois que j'ai un joint de réserve dans ma valise. Elle s'est fait tirer la peau. Elle a le front beaucoup trop lisse et puis elle a pas là, le cou qui pendouille. Ma main coupée, elle s'est fait faire un lifting. 10 000 $. Et ça les vaut largement. Tu t'en serais douté, toi? Oh, jamais de la vie. Tu t'es fait refaire autre chose. J'ai fait retailler le lobe de mes oreilles et j'ai 2 couronnes. Là et là. À part ça, je n'ai pas changé. Oh, vous savez ce que j'aurais souhaité, les filles? C'est qu'on redevienne aussi proches que quand on était petits. Ah ouais. Le genre de sœur que personne n'aurait osé contrarier. La la la, la 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 la. Pirouette, cacahuète, il était un petit homme qui avait une C'est parti. maison, qui avait une drôle de maison. Sa maison est en carton, pirouette, cacahuète, sa maison est en carton, les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. le facteur, il est monté, pirouette et cacahuète, le facteur, il est monté, il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. On lui a raccommodé, pirouette et cacahuète, on lui a raccommodé
avec du joli fil doré, avec du joli fil doré. Oui, mais Le joli fil à craquer. pirouette et cacahuète, le joli fil à craquer, le bout du nez C'est envolé. le bout du nez s'est envolé. Mais un avion À réaction. pirouette et cacahuète, un avion à réaction, À rattraper. le bout du nez, à rattraper le bout du nez. La la la, La 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 la. pirouette et cacahuète, ça la la. C'est à toi de raconter, Nounia. Tu es sûre que c'était pas le tour de Rosie? Affirmatif. Rosie, c'est quand maman s'est fait enlever l'utérus. Et Annie a raconté quand on est monté ici pour angine de poitrine de papa. Vas-y, Dounia. C'était un après-midi du mois d'août. Je me souviens qu'un rayon de soleil tombait de la lucarne. Un rayon de soleil avec des petits grains de poussière qui flottaient dedans. Je me rappelle que j'avais terriblement chaud et que je m'ennuyais. Papa et maman étaient descendus au bas de la route, chez tante Véronique. Et nous, on était montés ici pour jouer aux petits chevaux. Des petits chevaux. Moi je prends les bleus. Moi je prends les bleus. Moi, je vais pas. Je prends les rouges. Moi, je prends les jaunes. Allez. Celui-là, non, ça, celui-là est joli. Moi, je les Allez, je commence. Moi, et donc, les autres, moi, et donc, À toi Rosie. Oh non! Oh non! C'est comme ça! Deux! Trois! Oh non! Oh non! Deux. Toc toc toc. Entrez. Fille! C'est un garçon! Excusez-moi, mais pouvez-vous me dire où je pourrais trouver Madame Donahout, s'il vous plaît? J'ai frappé à la porte, mais on ne m'a pas répondu. Elle est sortie. Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai une lettre pour elle, de la part de mon papa. C'est celui qui a réparé sa cheminée. Ah, un fournisseur avec une facture, c'est ça? Pose-la ici. Tiens, chaud! On dirait qu'il a perdu sa langue, les filles. Tu veux un verre de mangeable? Volontiers, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, faut que je m'en retourne. Oh non, pars pas tout de suite. Reste un peu parler avec nous. Oui, oui, oui. Et reste encore un peu. Nous, on meurt d'ennui ici, tout seul, tous les trois. Oui. Et comment tu t'appelles? Dominique O'Malley. Eh ben moi c'est Annie. Et puis là c'est Rosie. Et puis là c'est Denise. On est trois sœurs. Et tu as des sœurs, Dominique? Non, Tu aimerais avoir une sœur? ça m'ennuierait pas. Pourquoi tu aimerais avoir une sœur, Dominique? Pour m'amuser avec elle à la maison, pour jouer aux petits chevaux. Ha, ha, ha. Et si tu avais une sœur, Dominique, est-ce que tu serais gentil avec elle? Bien sûr. Et tu l'embrasserais? Je sais pas. Dominique, est-ce que tu aimerais embrasser
Je sais pas. Devine quelle est la plus vieille de nous trois? C'est toi, Rosalie. Elle dit Rosalie. Moi aussi. J'ai presque 13 ans. Denise 11 et Annie 9. Non. Moi, j'ai 9,5. Et toi, quel âge tu as? 15 ans. Eh ben, vas-y, si tu veux m'embrasser. Ça t'a plu, Dominique? Ouais, c'était agréable. Je parie que tu as mangé de la gelée et de la crème. J'ai encore le goût de la gelée et de la crème. Espèce de petite gourmande! Allez, viens prendre ta leçon, Dominique. Ah, beurre! Bon, eh bien, merci beaucoup. Faut que j'y aille maintenant. Oui, pourquoi avant de partir, est-ce que tu voudrais nous montrer ton robinet? Bien sûr Sûr que non. Tu t'imagines que tu peux venir ici, nous embrasser tous les trois, et puis t'envoler. Ce serait très malade, eh oui. Tu serais un peu un voyou par hasard. Non. Alors, il ne faut pas avoir les manières de voyou. Je veux voir ton robinet. Moi aussi. Viens t'asseoir sur cette jolie petite chaise. Tu vas voir, elle est très confortable. Allez, mais c'est moi. Allez les filles, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 un quart, 9 et demi, 9 3 quarts. Bon sang, c'est un petit, c'est un gros. Moi je dirais plutôt. Oh, moi je dirais qu'il est moyen. Tu restes assis, toi. Personne n'a dit que tu pouvais partir. Je m'en vais si je veux. Non, tu ne pars pas sans qu'on te le dise. Ici, c'est notre maison. Et tant que tu seras dans notre maison, tu feras ce qu'on te dira. Non, je le ferai pas. Vous ne me plaisez pas. Aucune. Je rentre chez moi. Voilà, j'ai fermé la porte à clé. J'ai entendu dire que quand on embrasse un garçon, son robinet s'allonge. Et il y a même une fille à l'école qui a dit que ça marche comme une sonnette. Quand on presse d'un côté, ça sonne de l'autre. On va voir ça, Dominique. Moi, je veux voir. Moi, je veux voir. Oui, mais je veux voir. Tiens. Vous êtes trois sales petits dégoûtants. Je vais les raconter tout ce que vous m'avez fait faire. Non mais, et vous l'entendez celui-là? Je vais les raconter ce que toi tu m'as fait. D'ailleurs, mes sœurs sont témoins. Pas vrai les filles? Bien sûr. De toute façon, tu n'es qu'un sale petit morveux. Personne ne te croira. Oui, c'est bien. Les garçons, ils font toujours des choses répugnantes aux filles. Personne ne te croira. Je Je vais vous dénoncer et ma mère va tout rapporter à votre mère. Et elle le dira aussi aux religieuses. Vous serez renvoyés et on vous enfermera dans une maison de correction. Tu es un effronté. Un effronté. Ferme-la. Ferme-la. Mais ferme-la, ta sale gueule. Si ma sœur te dit de la fermer, il vaut mieux que tu la fermes. Nous ne laissons pas des inconnus nous marcher sur les pieds. Nous avons notre devise. Tous pour une et une pour toutes, les sœurs Donahou se serrent toujours les coudes.
Je ne dirai rien. Laissez-moi partir et je ne dirai rien. Comment est-ce qu'on peut en être sûr? Je vous donne ma parole d'honneur. Je peux le jurer sur l'évangile. Bon, je n'ai pas confiance. Il a des petits yeux sournois. On ne peut pas le laisser partir. Il va nous dénoncer si on te le laisse partir. Je ne vous dénoncerai pas, je vous le promets. Pourquoi je le ferai? Je ne dirai même pas que j'étais ici. Lâchez mon tricot, vous allez le déchirer. Arrêtez, ne me frappez pas. Je Je vous veux m'en aller. Oh mon Dieu, vous allez enfin me laisser partir. Vous voulez des bonbons? Vous voulez que je vous donne des Smarties? Arrêtez! Arrêtez, Éloignez-vous! éloignez-vous. Très bien! Éloignez-vous avant que je vous frappe. Laissez-moi! Laissez-moi! Oh, Jésus! Maman! L'effronter! L'effronter! Ça l'effronter! Il ne dira plus rien maintenant. Il ne dira plus rien. Maman et papa vont bientôt rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? On ferait mieux de le cacher? Si on le mettait dans un fossé? On pourrait le mettre sur la voie ferrée, sur le pont. Oui, et comme ça, ben, on dira que c'est le train qui est rentré dedans. De toute façon, c'était un crétin. Rosie, tu veux que j'aille chercher la luge? Non, pour l'instant, on va le laisser ici, attendre que papa et maman soient endormis. Ensuite, on le mettra dans le grand hangar qui est derrière la porte et on la fera rouler sur les rails. Il ne faut pas, il faudra attendre qu'il fasse bien nuit et on remettra la lettre dans sa poche. Oh, quoi de bébé? Oh. Pauvre bébé. L'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Là, voilà. J'ai tout surcru que c'était moi qui avais donné le premier coup, puis toi, Dounia. Non, c'est moi qui ai frappé la première
ensuite toi et après Dounia. J'ai toujours cru que c'était toi qui l'avais acheté. Tu dis toujours ça quand tu racontes l'histoire, mais je crois qu'il était déjà mort quand ça a été le tour de Dounia. On a les mêmes discussions chaque fois qu'on se retrouve. Qu'est-ce que ça change? Bon, rien, probablement. Montre-nous encore ce que fait Tony quand il veut savoir ce que tu as préparé pour le dîner. Quel idiot! Quel sombre idiot! Alors comme ça, Rosie, il paraît que tes enfants te terrorisent. Oui, surtout le samedi soir quand ils votent des sous. Puis il y a Guy, ce cher Guy. Ce sont des effrontés, tous, autant qu'ils sont. Oui. Vraiment des effrontés. On devrait réfléchir à tout ça, les filles. Toutes les trois ensemble, comme lorsqu'on était petites. Je pense que nous pourrions éliminer tous nos tracas. Il va falloir pas mal voyager. Ça va coûter beaucoup d'argent, mais ça, ce n'est pas un problème. Ça me plairait de voyager. Et toi, Annie? Et moi aussi, ça me plairait de voyager. Je suis jamais allée nulle part. Toutes pour une et une pour toutes, les les sœurs de la Houe se servent toujours les coudes. coudes. Dans le rôle de Rosie, Brigitte. Dans le rôle de Denise ou Dounia, Avec un Y. Pascal. Et dans le rôle d'Annie, Cathy. Mise en scène de Daniel Desandro. Merci. Bravo. Bravo les filles. Bravo. Merci Daniel. Merci à vous. Bravo les filles. Hein, c'est quand même une pièce. On a fait juste quelques petites coupures de la pièce et elles ont tenu vraiment le rôle jusqu'au bout et voilà, du travail et le résultat. Bravo. Merci. Merci.